Salut les petits pouilleux. Salut les petites pouilleuses. Bon, aujourd'hui, on continue à aligner des art masques de chez Pure Art. C'est dur à dire. Toujours de la licence Le Seigneur des Anneaux et on va parler de la bouche de Sauron. Oui. Je ne connais absolument pas ce personnage, j'en ai aucun souvenir. Retiens juste que c'est le messager de Sauron. D'accord. C'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. On va pas vous spoil forcément la trilogie. Je vous invite à aller la regarder parce que franchement, toi aussi je t'invite à aller la regarder. J'ai pas le Parce que je trouve que c'est une trilogie qui a marqué le cinéma. D'accord. Voilà. Ok. Art Masque, Pure Art, La Bouche de Sauron. En termes d'édition, on était à 1500 exemplaires monde pour la version régulière et 150 pour la version exclusive. Mais c'est quoi la version exclusive? C'est ce petit. Elle commence fort. Hein. C'est ce petit item. Alors c'est son collier visiblement. Je ne sais absolument pas ce que ça représente. On va vous mettre un visuel. Ce sera plus simple. C'est une pièce en métal. Enfin effet métal bien sûr. C'est de la résine avec une ficelle noire et blanche. Bon voilà, c'est un petit item en plus. Ça casse pas des briques. On va pas se mentir. Hein. Non, celui-ci est pas top. Après celui limite du roi sorcier. La oui, petite gargouille était sympa, ouais. Tu verras que le Sauron, je suis sûr que tu sais pas ce que c'est. Non. Mais alors là, c'est pire. Autant que là, ils nous ont teasé le Gollum, appelez-le comme vous voulez. Ou là, c'est la petite araignée qui est sur la montée. Enfin, on en reparlera. Peut-être qu'on aura l'occasion de la voir ou pas. Mais là, par contre, c'est un visage en silicone. Donc, préparez les billets. Parce que rappelez-vous que dans la licence Batman, ils avaient fait un art masque silicone du pingouin. On était sur 1700 ou 1800 euros, il me semble. Ouais, dans ces eaux-là. Ouais. Donc, ça pique. Ça pique. Là, en termes de tarifs, on était sur 859 euros. Que ce soit la version exclusive ou la version régulière. La version exclusive, c'était quoi? C'est au cas où vous achetiez en direct chez Prime One pour les 150 premiers. Pure Art. Pure Art. J'avais déjà fait la même avant. Ouais. Mais on va y arriver. C'est pas grave. T'as montré le petit item. Ouais. Hop, comme d'habitude avec Pure Art, on reçoit le petit certificat d'authenticité sous forme de plaque plexiglas. Là, forcément, vous avez le visuel de la bouche de Sauron. C'est marqué Lord of the Ring, Pure Art, le numéro 126 sur les 150 exemplaires monde. Mais il y a un zéro. Alors, est-ce que... Je me demande si c'est 150, tu m'avais posé la question tout à l'heure. Ouais, si les 150 sont déduits des 1500 ou si en plus. Je ne sais pas. Si quelqu'un a la réponse, n'hésite pas à nous envoyer un petit message. Vous le marquez tout simplement dans les commentaires. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de l'édition. Et oui, on est sur un life size et ça fait 65 cm de haut. Le roi sorcier, on vous met un petit lien ici si vous ne l'avez pas encore vu, malgré qu'elle soit chaotique la vidéo. On était sur un 80 cm. Est-ce qu'on en parle de celle-là? Non, alors, non, celui-là on n'en parle pas. Là on repart sur des bonnes bases. Ok. Donc là, vous avez vu le plexiglas, il est dans des tons jaunâtres parce que forcément, il y a un light-up également sur ce art mask et vous allez voir qu'il est dans des lumières un peu jaune, un peu blanchâtres. T'as une bonne déduction parce que j'avais pas du tout fait attention à ça. Et maintenant que tu me le dis, le roi sorcier vert, light-up vert blanc, là jaune exact et le Sauron, je crois qu'il est rouge. Bah, il faudra voir si le light-up est rouge. C'est vrai qu'on l'a pas lui. Ça tombe à l'eau. Ouais, sinon ton hypothèse n'est pas tellement bonne. Mais donc ça, c'est à voir, affaire à suivre. C'est toi la base. Est-ce que tu sais ce que ça représente la base? Le nombre de fois on a fait la vidéo, logiquement tu t'es retenu. La tour de la porte noire, une des deux tours. Porte du Mordor pour les connaisseurs, mais tu as tout à fait. Ça y est, je connais maintenant. Ouais, c'est beau. Alors au niveau de la base, on a la base de la base, on va dire. C'est un sol un peu volcanique, dans des teintes vraiment assez foncées, hein, gris anthracite, des petites nuances à gauche à droite, très simple, très simple. Le petit bouton du light up, dissimulé dans la roche, qui est vraiment bien dissimulé, donc ça c'est cool. Oui. Vous pouvez voir le light-up, comme on vous a dit, dans des tons blancs jaunâtres. Alors là, avec les lumières, vous ne le verrez pas spécialement, mais on va vous faire des visuels, vous inquiétez pas. Et on a cette magnifique tour composée de briques, ainsi que des arêtes avec des petits picots ici. C'est très bien fait. On a la texture un peu dégradée des briques, le paint qui rend un effet un peu sale. Et franchement, c'est très bien géré. Ensuite, on a la séparation ici de la tour dans des teintes un peu plus bronze avec un effet métal un peu forgé. Donc ça, c'est très bien géré aussi. Le paint ne déborde pas, rien à dire. Et la deuxième partie de la tour que vous pouvez voir ici, par contre là, elle est plus claire et dans une texture plus lisse. On est sur du gris très clair. Et le haut de la tour qui est un peu masqué par la bouche de Sauron, où là, on a une sculpture, une tête de tour en métal. Donc non, franchement, la tour est très très bien gérée. Ça fait bizarre quand on regarde Minas Morgul
C'est vrai que c'est différent. Ouais. Comment il s'appelle déjà lui? Roi Sorcier. Roi Sorcier, hein. Où c'est quand même assez imposant. Là, on a une simple tour. C'est le seul petit bémol que j'ai un peu à dire sur cette pièce, c'est que ça me fait un peu penser au Art Mask de Batman. Oui. Où ça fait vraiment un socle assez fin avec une tête assez volumineuse. Et je trouve que esthétiquement parlant, c'est un petit peu dérangeant. C'est pas très grave en soi, mais c'est vrai qu'esthétiquement parlant, j'ai un petit peu de mal. Ouais, ça c'est plus un goût personnel parce que c'est vrai que tu le dis souvent, base trop haute, pas assez large. Ouais. Bah, dans les proportions. Non, mais t'as tout à fait raison. Moi personnellement, ça ne me dérange pas parce que on est vraiment dans le thème du film. Hein. La bouche de Sauron, vous savez très bien la scène où il parle à Aragorn. Eh ben justement, ça se passe là, à côté des deux tours, parce que oui, ils sont deux. Je sais plus si tu l'as dit, vraiment aux extrémités. On a discuté un petit peu en off où Bébert aurait plus vu lui. Il a dit c'est dommage qu'ils n'ont pas fait deux tours. Oui, mais au niveau proportion, ça aurait peut-être fait bizarre parce que c'est une grande muraille avec une grande porte et les tours sont vraiment à l'opposé de l'un de l'autre. Ouais, et ça n'aurait pas été. Ça aurait fait bizarre. Par contre, il faut saluer quand même Pure Art pour le système de light-up parce que c'est vrai que ça met un level up en plus à la base et franchement, ils ont géré le dossier. Hein. Ils ont un savoir-faire Pure Art. C'est indéniable. À chaque fois qu'on voit une pièce chez eux, franchement, au niveau des petits détails, ils savent y faire. Absolument. Le seul souci, c'est que c'est à pile. Bon, bah, c'est tout. C'est malheureux. C'est 3 piles AA. Donc, les piles normales, entre guillemets. Après, il y a peut-être moyen de hacker avec les piles en forme d'accu avec un fil qu'on trouve sur Amazon. Ces conneries-là. Comme ça marche. Ça pourrait marcher éventuellement sur domotique. Je sais pas si le bouton, c'est un on-off ou pas. Ça a essayé. Je ne sais pas. S'il y en a qui ont la pièce et qui ont testé le hack, je sais pas si le bouton, c'est... Ça, parce que si t'achètes ça, puis qu'en finalité, ça serait quand même dommage. Bon, si après, vous achetez plus de piles. Parce que c'est vrai que les systèmes comme ça, light up à bouton, enfin, rentrer dans une salle de collection et tout allumer un par un, si t'as 15 ou 20 pièces, c'est chiant, quoi. Alors que si c'est sur domotique, vous connaissez la chanson, tout s'allume et c'est quand même plutôt classe. Parce que c'est vrai que les trois ensemble, on va vous les montrer, avec le light up allumé, ça dégage quand même quelque chose, surtout dans le côté pénombre. Je suis d'accord. La base, elle est faite. On arrive sur le masque. Alors, c'est pas une vidéo qui va durer 3 ans. À moins qu'on merde, comme d'habitude. Mais là, on a décidé de plus merder parce que franchement, on se bouffe une après-midi pour rien. Donc, arrive les moments, il faut arrêter les conneries. On arrive sur la bouche de Sauron, donc constituée forcément de sa bouche bien dégueulasse, mais aussi de son armure. On va déjà parler de la bouche. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est bien dégueulasse. Elle est bien crade. Il doit puer de la gueule, je pense. Comme mon chien. Ah oui. Ouais, lui, c'est encore au-dessus, je pense. J'ai un petit chien, un petit chihuahua. Je sais pas pour ceux qui possèdent des chihuahuas, mais le mien, c'est une fausse sceptique. Hein. Ah ouais, franchement, j'avoue que c'est hardcore. Oh, la pauvre bête. Bref, on vous met un gros plan sur la bouche de Sauron. Et, que dire? C'est très bien géré. Le paint propre, on va déjà commencer par les lèvres. Vous voyez que c'est gercé à souhait. On a des égratignures. C'est putréfié. Oh, ouais, non, c'est gangréné ou je ne sais quoi. Là. On a les fentes qu'il a sur le menton et un peu aussi au niveau de la lèvre, un peu au-dessus. C'est hyper bien géré parce qu'on a vraiment le sang un peu luisant. Donc, comme si c'était frais, c'est hyper propre. Ah, les lèvres, elles viennent de péter, là. Elles sont bien gercées à sang, là. Les dents sont bien dégueulasses de ouf. Bébert a une petite reproche. Moi, pas spécialement, mais oui, lui, les racines, il a des dents de cheval, Bébert. Ouais. Et ça, c'est parce qu'il frotte trop fort quand il se frotte les dents. Ça, c'est ton hypothèse. Quand il se brosse les dents, il frotte trop fort. Du coup, la gencive, elle est repoussée. Et voilà. C'est pas bon. Au vu de ses dents, poils souples. Ça, c'est le petit type gratuit de Bébert. Parce que oui, Bébert a fait des études de dentiste, mais ça n'a pas abouti. T'as préféré t'orienter sur autre chose. C'était trop long. Un peu comme les vidéos. Ouais. Non, après, moi, j'aurais juste aimé un tout petit peu de vernis brillant sur les dents. On voit que c'est verni, mais c'est un vernis assez mat. Et le petit côté brillant en plus, ça aurait été cool, je pense. Oui, ça sera à voir. Après, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être faire vous. Mais bon, quand on achète une pièce, c'est vrai qu'on n'aime pas non plus trop modifier et de le faire soi-même, surtout quand on est manchot avec ses mains. Parce que moi, je sais que j'ai horreur de bricoler. Toi, tu feras un carnage. Ah ouais, non, moi, laisse tomber. J'aurais pas de patience pour ce genre de truc. Ça, c'est une certitude. Et on arrive sur le masque. Et au niveau de la gestion, c'est exactement comme le roi sorcier. On est sur une gestion dans le sens où on a l'impression de voir de la vraie ferraille martelée brute. Le paint, idem. Hein. Franchement, c'est assez ouf. On peut apercevoir de temps en temps, on va vous mettre des gros plans, le côté un petit peu rouillé, qui est aussi très bien géré. Et puis, bien évidemment, tous les écritures elfiques qu'il a sur le casque, qui sont screen accurate. Et franchement, c'est vachement propre. Hein. Non, rien à dire. Ouais, donc clairement. Après, moi, le cara design de celui-là, j'ai un petit peu plus de mal. Ouais, toi, ouais. Autant la bouche et le fait d'avoir un masque qui recouvre les yeux, je trouve ça assez sympa. Mais les sortes de 2 grandes oreilles là qu'il a derrière, je suis pas fan. Et son tissu de grand-mère noir autour de lui, là, c'est pareil. Je sais pas,
Alors dans le film, je sais pas exactement la tête qu'il a, ça doit rendre un peu mieux. Là, ça fait vraiment truc de grand-mère noué en dessous du menton. Je suis pas fan. Ils auraient dû en laisser un peu plus pour faire un effet un peu plus bouffant ou je sais pas. Je sais pas exactement comment c'est dans le film, donc je peux pas trop dire. Mais là, ça fait vraiment, c'est limite galère à mettre quoi en plus. Donc ils auraient dû prévoir un peu plus de mou. Ouais, ça, on peut mettre ça un peu dans le côté négatif où je te rejoins. Ils auraient peut-être pu mettre un peu plus de mou, limite que c'est toi qui fasses le nœud, parce que oui, le nœud il remonte carrément, comme si qu'il était étranglé le bonhomme. Ouais. Mais oui, ça fait trop effet grand-mère. Après, dans le film, c'est aussi un petit peu comme ça. C'est parce que là, t'as plus l'effet parce que t'as qu'une tête en finalité. Bah c'est ça, ouais, clairement. Tu parlais de ses oreilles tout à l'heure. Pareil, on vous fait des gros plans, mais c'est hyper bien géré. Je me demande si c'est pas des couverts pour manger. Tu sais, il se les enlève. Ah oui, il coupe sa bidoche avec. c'est des couteaux à pain ça. Ouais, non. Avec des franchement, grosses c'est propre. dents comme ça, c'est du couteau à pain. C'est que je me suis fait couper le doigt, moi, au couteau à pain, bébé. J'ai eu des points de suture, bébé. Oh pauvre Joe. J'ai eu peur. Moi j'ai eu des points de suture juste sous l'œil. Tu sais pourquoi? J'ai failli être borgne. J'ai pas raconté Borgne. ça. Ah si. Ouh, ça me cause. J'ai failli ce finir jeu comme vidéo. ça. Ah oui, j'ai Qu'est-ce peut-être que dit. t'as eu? Qu'est-ce que t'as eu? J'ai un cabot qui m'a mordu. Et son croc, il est passé entre mon œil et l'os. J'ai eu du cul, hein. Putain, Un tu boxer. m'étonnes. Un boxer de ses morts. Il a failli fumer, bébé, le boxer. Ah oui, mais j'étais petit. J'étais petit et je l'ai caressé quand il mangeait. Il s'est retourné, blam. Ça, c'est le truc qu'il faut pas faire. Bah oui, mais quand j'étais petit, je suis pas censé le savoir. J'ai volé dans les chaises de jardin. Pauvre bébé, t'as pleuré. Ah oui, je crois. T'as eu peur des chiens après. Non, ça va. Non. Je vous avais dit quoi que la vidéo elle allait pas durer longtemps, mais qu'en finalité, on allait raconter de la merde. Mais en soi, les Ah, petits ça, c'est des pouilleux. petites anecdotes intéressantes. Oui, c'est vrai. Ils ont vu la pièce. Oui. Vous avez eu notre avis, vous avez eu les gros plans. Maintenant, nous, on dit ce que nous, on en pense en tant que consommateurs et collectionneurs. Mais maintenant, vous avez peut-être un avis totalement différent. Ah, c'est possible. Donc, on va passer à la petite conclusion. Les petites notes. Je vais quand même rappeler le prix. 859 €. C'est pas 2D. C'est pas donné. Après, honnêtement, les petits pouilleux, je préfère mettre 859 € dans la bouche de Sauron avec une base stylée, un système de light-up. Parce que ce qui est bien avec Pure Art et les Seigneurs des Anneaux, c'est que chaque personnage a une base. Chose qu'ils n'avaient pas fait avec Batman. Bon, on est au même prix que la Catwoman. Donc, tu vois, à choisir, C'est vrai. je préfère ça. Après, oui, c'est la licence aussi. C'est selon les goûts et les couleurs aussi, quoi. Et je crois qu'il y a moins d'exemplaires sur le Batman. Bref. Oh, je ne sais plus. En termes de notes, alors je trouve ça, oui, onéreux. J'aurais plus vu ça dans les alentours de 500 €, mais on sait très bien, une société. Ça va, tu il faut brades que- de 360. Bah non, mais enfin en soi c'est pas. Oui. Après il y a les licences. Je pense que c'est ça qui doit coûter une coucougnette à tous les studios. C'est des histoires de droits et de licence. Ça doit être phénoménal. Ça serait même limite intéressant de savoir combien ça leur coûte. Peut-être S'il y a à un l'année. studio qui passe par là et qui veut nous le dire, Ça serait et très nous intéressant. sponsorisé par la même occasion. Oh oui, tiens, Pure Art, C'est si vous nous volontiers. voyez. Même on fera plus de la merde. On fera Ah les choses oui, bien. on sera sérieux. On dira toujours que c'est beau. Du moment qu'il y a des sous, nous c'est beau. Ah ouais. C'est comme ça. C'est le nerf de la guerre, hein, les petits pouilleux, les petites pouilleuses. Ah, puis, il faut bien mettre Du beurre dans les épinards. Du beurre dans les Puis épinards. moi j'ai une famille à nourrir, bébé. Ah ouais, moi non. Mais je me nourris, c'est déjà bien. C'est déjà très bien. Et puis mon chat. Albert. Eh, je lui achète pas des croquettes de merde, ça me coûte une couille à chaque fois, donc va falloir aller, Oh là. aller à la caisse. Encore une belle review comme on aime. Je vais quand même lui donner la note de 7 sur 10 parce que je trouve que c'est onéreux, mais il y a des gens qui finiront de façon par acheter. Les gros collectionneurs du Seigneur des Anneaux, chose que je ne critique pas, hein. ouais. Mais ça fait un 14 sur 20, on va dire qu'on est entre les deux. Par contre, en termes de réalisation de Pure Art, là, honnêtement, je vais donner un 10 sur 10 parce que je ne vois pas de défaut, même aussi petit soit-il. Donc après, on aime ou on n'aime pas le Cara Design, ça c'est autre chose. Je vais vraiment juger que le studio. Donc pour moi, c'est un 10 et un 7. Bah, pour le prix, je pense que je vais être dans les mêmes choses que toi. Je pense que c'est une pièce qui convient aux fans du Seigneur des Anneaux qui n'ont peut-être pas forcément le budget pour acheter un buste. Quoique, il n'y a pas encore de buste de ce mec-là qui est sorti. Non. Mais il y a eu le buste de Sauron. Bon, là, c'est des hors de prix. Il y a eu le buste, il va y avoir le buste du roi sorcier. Ouais, exact. Donc, peut-être qu'ils vont faire un buste de ce mec-là. Mais là, bon, ça reste cher, mais c'est un peu plus accessible, entre guillemets. Donc, voilà, je vous le conseille. Pour le prix 7, pour l'esthétisme, je vais mettre 9. J'enlève un petit point pour le rendu esthétique d'une base assez fine avec un gros masque. Je vois pas trop ce qu'ils auraient pu faire d'autre, certes. Mais voilà, j'enlève un petit point, c'est pas non plus catastrophique. Non, puis c'est trop droit, j'ai envie de te dire. Cette chaîne t'appartient, tu dis ce que tu veux. Si tu veux lui mettre 0, tu dis 0. Oui, c'est vrai. Bon, les petits pouilleux,
on a fait cette petite review un petit peu chaotique avec les anecdotes comme d'habitude. Maintenant, c'est à vous de juger. Allez, merde pas sur la Juger. fin. Jugez la pièce. Donc, petit cut, oui, juger la pièce en mettant la petite note. Jouer le jeu, T'es pas n'hésitez obligé de surtout le pas. dire, un petit cut, quand on fait un. Tu sais, tu Ah fais oui, comme c'est vrai. si c'est naturel Ouais, ouais, mais et ça se voit. on change toujours de position. C'est pas grave, ça. D'accord. Ben, mettez une note, les petits pouilleux. Si vous avez aimé la vidéo, le petit like, le petit commentaire pour le référencement, le petit abonnement qui vous coûte que dalle. Par contre, si vous voulez que ça vous coûte un petit peu, il y a les membres soutiens qui sont juste ici pour bien évidemment nous enrichir. Allez, bisous les petits pouilleux. Bye bye.